Unité 6. Les jeux et les sports. Lecture. Une randonnée qui finit mal. Page 189. Pour communiquer en français. J'observe et je découvre. Que vois-tu sur ce support? Des vignettes de BD. Combien y a-t-il de personnages? Deux personnages. Que font-ils? Ils font une randonnée. 4. De quoi s'agit-il dans ce support? Une BD. Qui nous montre deux hommes qui font une randonnée dans des montagnes nuageuses. Une randonnée qui finit mal. Mais c'est pas possible cette neige, on ne peut pas faire un pas sans glisser. Les peaux n'accrochent pas. Dis donc, le sommet est encore loin, parce que je commence à avoir un petit peu faim. Moi. Ben voilà. Manquait plus que ça. J'ai une peau qui s'est décollée. Je le savais que ça allait arriver. En plus, il y a plein de branches, et c'est de chaussures qui me font mal. T'as pas chaud toi? Moi je transpire beaucoup. Il faudrait que je m'arrête boire de l'eau. Arrête de râler. Je vais tout arranger avec du scotch. Je veux bien. Mais à mon avis ça ne marchera jamais. C'est bon. J'ai tout arrangé. On va pouvoir continuer tranquillement.
Je comprends. 1. Combien y a-t-il de vignettes dans cette BD? Six vignettes. 2. Où se trouvent les personnages? Les personnages se trouvent en une montagne couverte de neige. 3. Qu'arrive-t-il au jeune homme? Le jeune homme est fatigué et le sommeil est encore loin. 4. Pourquoi l'homme barbu est-il ennuyé par les interventions de son compagnon? Car le jeune homme parle beaucoup et tout au long de son chemin n'a pas cessé de parler. 5. D'après la 5e vignette, à quoi pense l'homme barbu? L'homme barbu pense à mettre fin aux plaintes de son compagnon. 6. Qu'a-t-il fait pour mettre fin aux plaintes de son compagnon? L'homme barbu a fermé la bouche de son compagnon avec du scotch. 7. Que signifie le mot cheat qui figure dans la 4e vignette? Comment appelle-t-on ce mot? Le mot cheat représente le son d'un objet qui se dégonfle ou d'un liquide qui est expulsé sous pression. On appelle ce mot l'onomatopée. J'améliore ma prononciation. Plein de branches. À mon avis. Bien voilà. Du scotch. Tranquillement. Arrête de râler, je vais tout arranger avec du scotch. Plein de branches. À mon avis. Bien voilà. Du scotch. Tranquillement. Arrête de râler, je vais tout arranger avec du scotch. Je réagis au texte.
1. Comment trouves-tu ce style de conversation? Ce style de conversation est amusant. 2. Que penses-tu de la fin de cette histoire? Le jeune homme a cessé de parler et le vieil homme enleva le scotch de sa bouche. « 3. As-tu déjà vécu une expérience pareille? Raconte à tes camarades ce qui s'est passé. » 'Je me souviens d'une randonnée que j'ai fait avec un ami qui parlait tout le temps. J'ai été impressionné par les paysages à couper le souffle. J'ai été soulagé de me séparer de mon ami qui parlait trop. C'était une expérience qui m'a appris l'importance de l'équilibre entre le partage et l'écoute, et m'a donné une plus grande appréciation pour le silence et la paix que peut offrir une randonnée dans la nature. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.